au port. Je suis arrivée à l'aéroport de Puerto Princesa. Il est maintenant 4h39. Et j'attends pour mon vol. Mais mon vol est juste à 9h40 ce soir. Alors j'ai beaucoup de temps à attendre. Mais pour le shuttle, c'était mieux de le prendre à 1h de Port Barton. Sinon l'autre était à 5h. 5h le soir. Puis ça allait pas fonctionner là, pour mon vol. Je sais pas ce que je vais faire en attendant. Je prenais des petites notes. Mais là, je sais pas. Je peux vous parler un peu de mon mindset en ce moment. C'est pour ça que j'écrivais. Je trouve ça le fun des fois d'écrire mon mindset, comment je me sens. C'est le fun aussi de revoir mes notes après aussi. Je viens de quitter 2 personnes que j'ai rencontrées à mon hostel à Port Barton, qui est Gonzalo, son nom. Je sais qu'il va écouter mon vlog parce qu'il m'a dit qu'il allait écouter mes vlogs pour se pratiquer en français. Mais son vrai nom en espagnol c'est Gonzalo. C'est genre un G là, en espagnol, c'est une prononciation différente. Et Angela qui est Angela en espagnol. Mais bon, je les ai rencontrés sur mon boat tour en premier, puis finalement il était à mon hostel. Donc on a commencé à faire des activités ensemble. Je suis allée visiter une waterfall avec Angela. On est allé dans des restos ensemble le soir. Je suis allée dans un café avec Gonzalo aussi avant de partir. C'est vraiment des personnes avec un vraiment bon cœur. Toutes les personnes que je rencontre dans mon voyage ont tellement une belle personnalité. J'aime tellement ça, leur parler, faire des activités avec eux. Juste être avec eux, ça fait du bien. Puis ça me fait découvrir aussi moi, qu'est-ce que je veux, c'est quoi les personnes que je recherche dans ma vie, à quoi j'aspire. Côté social, relation, c'est quoi que je recherche. Puis ça fait toujours mal au cœur quand on se sépare parce que je sais que ces gens-là, je ne peux pas nécessairement les revoir dans ma vie. J'aimerais vraiment ça les revoir, mais tu sais, on va être réaliste, je ne crois pas les revoir dans ma vie. Je trouve ça vraiment dommage. Vraiment parce que c'est des personnes que je m'entendrais vraiment bien sur une base quotidienne, des amis de tous les jours. Puis il y a aussi mon ami de Germany que j'ai rencontré à Bali, qui ont voyagé ensemble 4 jours. C'est toutes des personnes qui ont pris une petite place dans mon cœur. Puis qu'à chaque séparation, c'était déchirant. Au début de mon voyage, j'avais pas rencontré quelqu'un aussi rapidement. Ça a pris comme une semaine avant que je rencontre vraiment quelqu'un avec qui je m'entends bien puis que ça connaît. Là, c'est sûr que là, ça fait un mois que je voyage. Là, il y en a eu quelques-uns qui ont vraiment été marquants pour moi. C'est vraiment déchirant, c'est vraiment... Puis la réalité, c'est que j'y reverrai plus. Mais c'est ça, sur le positif, ça fait juste des très très beaux souvenirs avec ces personnes-là. Des choses qui vont rester gravées dans ma mémoire pour toujours. Ça enrichit le voyage, parce que le voyage solo, c'est ça aussi, c'est rencontrer des personnes, c'est éphémère, mais la connexion est tellement forte, puis on a tellement des beaux moments avec ces personnes-là que c'est gravé, juste là, à jamais. Bon, ben, j'ai pas vraiment donné d'informations sur mon trajet. Mais hier, je suis arrivée à l'aéroport à 11h le soir. J'ai pris un Grab pour m'en aller à mon hôtel, à mon hostel, qui est le Muraz Coffee Hostel. Et ça m'a coûté 366 pesos pour me rendre de l'aéroport à l'hostel. Et ce matin, je suis allée au Malls, au centre d'achat, parce qu'il fallait vraiment que je m'achète. Des trucs en particulier, dont une veste, parce que je gèle ma vie dans les transports. C'est fou. Et j'ai jamais trouvé une veste que j'étais comme ah ouais, elle est correcte, elle est parfaite. Donc, si je suis allée au Uniqlo, ok, j'ai fait une place, Uniqlo, je vous dis, on trouve tout là-bas. Une veste comme ça beige, crop top, et
elle est mince. Je pense que ça va être idéal. Je pense que ça va être comme ma veste de voyage. Pour vrai, là, je retourne en voyage bientôt, fait que je vais juste amener cette veste-là. Et j'ai acheté ce petit sac en tissu. Que tout le monde a ce genre de sac-là là, ici. Ben, au Québec aussi, je pense. Tu fais juste le porter comme ça, puis tu peux le mettre dans ton dos. On voit pas vraiment, c'est mon chandail noir. Et d'ailleurs, ce chandail-là, je l'ai aussi acheté. J'avais pas de chandail noir. Et je me suis acheté ces pantalons, pas là, mais les pantalons lousses que je me suis acheté. Je m'en ai acheté 2. J'avais pas vraiment de chandail pour fitter avec, sauf mon blanc. Et mon blanc, pour vrai, il est devenu jaune. À force que je le porte tellement souvent. Même si je le lave, il est jaune. Donc j'ai acheté ça. Pour les 3 items, ça m'a coûté 80$ canadiens. Ce qui est comme 3250, si je me trompe pas, pesos. Et je suis allée au mall. Si je me souviens bien, le nom du mall c'est Agoda. Puis il y a vraiment plein de magasins là-bas. Pour vrai, j'aurais pu passer toute la journée si j'avais voulu. Mais là, je sais pas, le cash est fini pour ça. Qui m'avait déjà coûté 22$ canadiens. J'ai dû payer un frais ici de 25 pesos. Fait que c'était juste pour l'entrée en général. Et le taxi qui m'a amené de mon hostel à ici, ça m'a coûté 128 pesos. Sur Grab, je voulais prendre un Grab, c'était 207 pesos. Puis finalement, il n'y avait aucun Grab qui se connectait à moi. J'ai vu un taxi puis j'étais un peu en retard. Fait que j'ai décidé de prendre un taxi puis eux ils ont des compteurs automatiques. Fait que finalement ça m'a coûté moins cher que ça m'aurait coûté en Grab. Je viens d'arriver au Miyuki Hotel. Mais quelle situation! Ok, le ferry c'était 2 heures. Quand je suis arrivée au port, là c'est sûr tout le monde est comme taxi, taxi, taxi. Là, moi dans ma tête, dans le ferry, je m'étais dit que si le prix de louer un scooter était moins cher pour une journée que prendre genre mes 2 transports, un taxi pour aller à mon hôtel puis un taxi pour revenir, que j'allais prendre le scooter. Alors là, je demande les prix vite vite. Puis en effet, un scooter, ça disait autour de 400 pesos pour 24 heures. Et un taxi, c'était genre 2200 pesos pour un aller. Comme, c'était ridicule. Et là, je vais voir un premier gars. Là, le gars, il me dit « Ah, ok, c'est bon, reste-toi là. Mon boss arrive, ou je sais pas trop, il va t'amener à ton scooter. » Je dis « Ok. » Là, 2 minutes plus tard, le gars, il arrive, il me dit « Ah, embarque sur mon scooter, je t'emmène à la place qu'il faut. » J'embarque, il m'amène, tout va bien. Là, il me fait signer un contrat. Et là, moi, genre le gars est genre signe. Mais non, toujours lire le contrat, ok? Toujours lire le contrat. Je sais que vous le faites pas, mais il faut le faire. Parce que ça disait, bref, les conditions et tout. Puis là, ça disait un dépôt obligatoire de 1500 pesos. Puis là, j'étais comme, attends là. C'est pas beaucoup 1500, mais pour les Philippines ici, c'est beaucoup. Puis là, j'étais comme 1500. De quoi, genre un dépôt, là, je te paye déjà tout de suite la location. Pourquoi faudrait que je te fasse un dépôt? Fait que là, j'argumente avec lui, je suis comme, excuse-moi, je veux pas te faire ton dépôt, je suis mal à l'aise, je veux pas, c'est non. Puis là, il voulait vraiment rien entendre, fait que j'étais comme, je suis désolée les coques. Fait que là, j'étais comme, ok, ben je vais juste aller voir une autre compagnie. Tu sais que il me suivait partout. Ils m'ont suivi partout, là, 3 gars. Ils ont commencé à me suivre. Là, je cherchais une nouvelle place pour louer un scooter. Là, finalement, l'autre place, c'était la même affaire, ou je sais pas trop, genre une autre affaire. Fait que là, il était rendu genre 10 gars à me suivre. 10 gars?
Là, finalement, je suis comme, ok, non, genre, stop following me, I will just look for a taxi and that's it. Genre, je vais juste prendre un taxi puis arrêter, genre, arrêter. Puis là, j'ai commencé à capoter, j'avais vraiment envie de pleurer, pour vrai, là, en dedans de moi, genre, mon cœur battait tellement vite. J'étais comme, yo, il y a fucking 10 hommes qui me suivent en ce moment, qui me regardent puis qui me demandent, genre, où je vais, puis nanana, puis en tout cas, je sais vraiment rien. Finalement, je vois un petit monsieur tout cute à côté du port où il y avait le ferry. Puis il louait des scooters. Fait que là, tout de suite, je vais le voir, puis je suis comme, oh, can you rent me a scooter? Puis là, premièrement, il me loue vraiment moins cher, puis le scooter, il est brand new. 350 pesos pour 24 heures. Hey, il était 20 gars, là. Je te dis, là, il était rendu une motte de gars, là, qui me harcelait, là, qui me demandait où j'allais, qui me demandait de où je venais. Bref, plein d'affaires. Je capotais, j'avais vraiment juste hâte que le gars me donne un scooter et je parte avec le scooter. Pour vrai, là. Et puis je dis jamais où vous allez, dis jamais. Jamais, jamais, jamais. Bref. C'est la situation qui est arrivée, mais finalement. Après 1h15 de route en scooter, je suis arrivée à mon hometel, qui s'appelle Miyaki Hometel, qui est à 20 km de Chocolate Hill. Il est vraiment dans le centre de Bohol. C'est pour aller faire toutes les excursions là, demain, les tarsiers, les petits sages avec les gros yeux et Chocolate Hill. Et demain, je m'en vais dormir ailleurs. Je reste pas au centre de Bohol. Je m'en vais plus du côté plage. Ok, ici, t'as leur maison à eux qui est là. Et pour venir à la place des gens qui louent, tu montes ici en haut. Un petit salle comme ça, vraiment propre, très beau. De l'eau ici. J'imagine que ça, c'est des chambres aussi. Ici, c'est une toilette. Et ça, c'est ma chambre. J'ai une chambre privée. C'est la première fois de mon trip. Je pensais que ça allait être une chambre avec 2 lits comme ça. Genre, chambre partagée. Et j'ai ma toilette avec une douche. Ben la douche, c'est genre juste le boyau. J'imagine que je me douche là. J'imagine. Il n'y a pas vraiment de drain. Mais s'il y a une douche, c'est que je peux prendre ma douche.